2 ateliers cet avant-midi. Le premier sera en fait l'atelier qui va porter sur les infrastructures routières. Et comme deuxième atelier qui va se dérouler au même moment, ça sera sur les infrastructures ferroviaires. Donc la partie routière sera ici dans les salons Congo et la partie ferroviaire sera donc dans le salon Kassai. Donc nous aurons à choisir quel atelier nous semble, disons, cadré avec notre secteur d'activité et essayer de prendre part à cet atelier. Alors, au niveau de la République démocratique du Congo, puisque nous sommes à Kinshasa, je sais qu'au niveau des infrastructures, nous avons la cellule infrastructure. Cette cellule infrastructure qui a été mise en place, je vais dire, et qui aujourd'hui assure la mise en œuvre des projets financés par la BAD, la Banque mondiale et je crois l'Union européenne aussi, si ma mémoire est exacte, à un moment donné, elle peut être débordée. Voilà, soit en termes de ressources humaines, elle peut perdre aussi en efficacité. Et nous, en tant que bailleurs qui travaillons quotidiennement avec elle, on est obligé de capter ça et d'attirer l'attention des gouvernants pour dire attention, la cellule principale sur laquelle vous vous appuyez pour conduire votre programme d'investissement, elle ne paraît plus, ne plus être très adaptée. Certains pays ont fait évoluer la réflexion. La Banque mondiale était partisan de la création de ce que vous avez entendu, les AG routes, d'autres pays l'ont adopté, d'autres moins, etc. Chaque pays a fait des éléments sur le plan spécificité. Mais je crois effectivement que je suis d'accord qu'il faut une structure dédiée. Ça permet effectivement de s'assurer que cette structure est essentiellement chargée de l'identification, de la priorisation des programmes d'investissement, de leur préparation, avant naturellement de les mettre à la disposition des cellules et des unités de projet qui sont au niveau des ministères sectoriels. Alors, mon nom est Éric Peifer et je représente la société Vecturis, dont je suis l'administrateur délégué. On sait que la politique des transports demande de la programmation, demande de la concertation, et le fait d'organiser précisément un forum où les idées peuvent être échangées et puis à un moment des consensus dégagés est extrêmement important. Donc je salue cette belle initiative. Le défi, c'est de bien identifier les besoins et puis de monter des projets cohérents susceptibles de mobiliser à bref délai des investissements qui sont considérables dans le domaine du transport, d'où l'importance d'aller d'abord de dégager les vraies priorités et d'aller vers les projets les plus pertinents. Alors on a fait nous surtout du partage d'expériences ici, à la fois d'expériences que nous avons connues à l'extérieur et d'expériences que nous avons eues ici au Congo, puisque nous avons participé pendant quelques années à la gestion de la SNCC et à la mise en œuvre de programmes qui étaient financés par les bailleurs de fonds. La première leçon, c'est d'abord que le chantier est difficile. Donc il ne faut pas se cacher. Réformer des entreprises publiques qui sont devenues aujourd'hui des sociétés commerciales mais à capitaux publics, les faire évoluer avec les bagages du passé qu'elles ont accumulés, des dettes importantes, la difficulté de renouveler leurs ressources humaines dans un tel contexte, tout ça crée des obstacles à l'évolution mais qui doivent être levés, dépassés et d'aller vers peut-être aussi des partenariats avec le privé mais réfléchis. Le tout au privé n'est certainement pas une solution dans un grand pays comme le Congo. Par contre, des interactions avec le privé sont dans un certain nombre de cas opportunes parce qu'elles permettent de partager un peu cette fameuse charge d'investissement qui est aujourd'hui requise. Les investisseurs sont là, je dirais, puisque tout le monde reconnaît que ce chemin de fer a une utilité, il est essentiel. Et je dirais que la première démarche, le premier pas dans cette longue route, c'est ce type de forum, où les idées peuvent être échangées, les considérations sont échangées très librement, sans a priori, sans querelle de chapelle, pour dégager petit à petit des solutions qui font sens, à la fois pour les opérateurs privés, à la fois pour les opérateurs publics, et si l'autorité qui
l'autorité publique, maintenant l'autorité gouvernementale vient capter, je dirais, les idées qui émergent dans ce type de forum, ils peuvent y trouver des schémas qui vont fédérer naturellement les intervenants publics et les intervenants privés. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très satisfait de la participation, des problèmes posés, mais surtout de l'engagement que j'ai remarqué de la part de tous ceux qui sont venus, parce qu'ils pensent effectivement, comme beaucoup d'entre vous et moi, que les infrastructures de transport aujourd'hui constituent un levier majeur de développement, parce qu'il va soutenir les autres secteurs de l'économie. Et si ce n'est pas fait normalement, nous allons nous retrouver effectivement avec d'autres secteurs qui vont en subir parce qu'on ne pourra pas se déplacer. Et je crois que, j'espère vraiment que les conclusions seront bien transmises à qui de droit pour qu'une bonne gestion soit faite. Oui, non, je crois que notre débat, il a été vraiment systémique. Hein. C'est vraiment de discuter de la logistique en RDC. La logistique qui est centrée au niveau de ses ports, mais qui doit avoir un impact industriel sur son développement, le développement de son hinterland, mais aussi de toutes ses activités en termes de compétitivité de ses produits vis-à-vis de l'extérieur. Comment améliorer? Il y a des sujets de gouvernance, il y a des sujets d'investissement, parce que les investissements dont on a besoin sont colossaux. Il y a des investissements prioritaires, il y a des investissements régaliens. Donc il faudrait à un moment se départir sur les investissements qui devront être faits par l'État et ceux qui peuvent être cédés au privé. Donc il faut trouver une politique globale dans laquelle chacun sait s'imbriquer. Non, je crois que des analyses ont été faites par le ministère. Les analyses sont pointues. Hein, je pense qu'elles sont pertinentes. Le tout, c'est de s'inscrire maintenant dans l'action et d'identifier des priorités et de commencer vraiment à mettre en place les choses. Non, le satisfecit, il est surtout vis-à-vis de l'échange et de la qualité des intervenants. Je crois qu'on a eu affaire surtout à des spécialistes qui connaissent leur domaine de manière pointue. Mais vous voyez, là, il y a un besoin aussi de transfert de compétences et de publicité des débats, mais aussi des échanges qui permettront de nourrir en fait l'amélioration générale du climat en RDC, du climat des affaires, mais aussi du climat d'investissement pour attirer de nouveaux acteurs. Non, notre institution, elle est positive. Je crois qu'on est présent en RDC depuis des décennies. Donc on s'est toujours inscrit dans une dynamique d'investissement puisqu'on connaît ce terrain. On sait que c'est un terrain porteur d'investissement et de création de richesses. Mais au-delà, maintenant, nous attendons que des réformes générales soient mises en place pour être un catalyseur en fait, de nos actions. Mais nous sommes volontaires et nous continuons nos investissements, et non seulement dans le matériel, mais aussi dans les ressources humaines. L'avenir, il peut être radieux, il peut être intéressant, mais tout dépend des décisions qui seront mises en place. Au-delà des décisions, ce sera au pouvoir politique de poser cette stratégie en termes d'action, et après on verra. Mais si les points d'action identifiés sont résolus, je crois que ça peut vraiment entraîner un boom économique. Je vous dis surtout, c'est les problèmes de l'organisation. Je vous ai dit qu'il y a 4 fonctions dans les domaines des infrastructures. Il faut les respecter. Il faut respecter la loi qui est établie par l'État. Éviter les chevauchements dans les domaines des travaux publics ou des infrastructures. C'est à ce moment-là que nous allons faire un travail de qualité. Surtout les hommes intègres. Vous savez aussi l'aspect d'intégrité dans les domaines des infrastructures. Il faut mettre en place tous ces dispositifs pour que nous puissions faire un travail qui est satisfaisant. Bon, l'autorité portuaire, c'est une autorité de régulation. Vous savez qu'aujourd'hui, on avait fait la réforme des entreprises publiques. Mais ces entreprises-là ont été exposées face aux entreprises privées sans pour autant qu'il y ait une régulation.
Et la preuve en est qu'aujourd'hui, le port de la SCTP, vous êtes en train de suivre, est en train de se faire casser la figure par rapport au privé. En dehors, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui régule les secteurs. Donc, d'abord, l'autorité portuaire, sa présence sera là pour réguler l'activité en matière portuaire. Ça, c'est le modèle d'autorité portuaire. Mais le modèle idéal aujourd'hui, qu'on trouve dans tous les pays à travers le monde, c'est le landlord. Landlord, c'est-à-dire un port entrepreneur, un port qui est là pour créer des activités. Donc, un port qui est propriétaire terrain, il développe avec une stratégie, un plan national portuaire, il développe les activités pour donner un coup de pouce à l'économie du pays. Non, les infrastructures, on ne les privatise pas. Au contraire, on les donne en concession. Donc en concession, pendant une période, le privé peut exploiter et puis il part, l'infrastructure reste pour l'État. On a de façon officielle à féliciter le think tank et puis surtout féliciter aussi les autorités. Parce que très peu de pays ont un think tank qui fonctionne, mais c'est la première fois que le think tank est sorti, mais la participation qu'on a observée démontre que les acteurs congolais ont pris conscience et ont une volonté de vouloir apporter les changements nécessaires dans le domaine de l'infrastructure. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Deuxièmement, c'est aussi dire que nous ne sommes pas dans un écosystème fermé. Le Congo a des amis, des pays amis comme la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu, en tant que spécialistes aussi des infrastructures, de venir aux côtés de nos collègues, nos amis, pour pouvoir contribuer à la réflexion avec l'expérience de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle que nous avons eue par notre parcours professionnel. Ce que je voulais dire, c'est que si on prend l'histoire des pays qui ont suivi aussi le même parcours, c'est que les bonnes questions ont été posées. Et je note une volonté manifeste de pouvoir changer les choses et de pouvoir assumer pleinement par les experts du secteur de l'infrastructure leurs responsabilités. Je pense que c'est important de se retrouver. Ces retrouvailles sont importantes. Elles montrent qu'il y a une volonté maintenant d'aller de l'avant, d'accélérer les choses dans le bon sens. RDC Infrastructure Forum 2022, c'est l'événement leader des infrastructures de transport en RDC. Bâtissons ensemble la RDC de nos rêves.